Bonjour, je suis Laurence Valmont, coach de vie et formatrice, et voici mon index ABC. Alors une coach, c'est quelqu'un qui reçoit une personne qui est en souffrance et qui n'en peut plus, qui pour des raisons Y traverse une période de vie difficile. Et puis une formatrice, c'est quelqu'un qui va délivrer des clés, des outils pour pouvoir pratiquement s'auto-coacher et comprendre comment nous fonctionnons. Alors, toutes les personnes qui sont en difficulté, que ce soit hommes ou femmes, et qui ont envie soit d'aller vers du changement, de modifier un peu leur parcours de vie qui ne les satisfait plus, ou bien qui ont envie d'apprendre certains mécanismes, comment nous fonctionnons, et qui ont envie de pouvoir après utiliser toutes ces clés. Et tout ça est compatible, c'est et ou. Vous pouvez aussi bien faire un travail de coaching sur votre histoire personnelle et aussi faire de la formation. Alors je dirais très à l'écoute et authentique et créative. Et puis j'aime valoriser. Valorisant. Merci d'être avec nous et bienvenue pour ce nouvel index, un nouveau portrait, une nouvelle expertise dans la présence de Laurence Valmont qui est avec nous. Bonjour Laurence. Bonjour Marc. Je ne sais pas si vous voyez la position de Laurence sur le canapé. On sent qu'il y a une posture de danseuse. Il y a une posture d'artiste. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Bah oui, c'est quelque vrai. part. Mais c'est vrai, vous avez la tenue d'une femme qui connaît tout ça. En tout cas, bienvenue sur ces canapés de l'index. On va découvrir un petit peu votre expertise que vous Merci de m'accueillir. préconisez. Coach formatrice. Alors c'est vrai, quand on dit coach formatrice, c'est extrêmement large. Le spectre est très très large. Si vous souhaitiez tout de suite, avant de rentrer d'abord dans le vif du sujet et connaître votre histoire, quelle définition vous donneriez, quel angle plus spécifique vous apporteriez à cette définition et ce titre de coach et en même temps formatrice? Alors moi, dans le coaching, ce que j'aime, c'est aller vraiment vers l'être de la personne. C'est ça qui m'intéresse, puisque nous sommes des êtres humains et non des fers humains. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et s'il y a souffrance, s'il y a difficulté, s'il y a vraiment mal-être, ça m'intéresse beaucoup. J'ai des amis coachs qui ont moins envie d'aller vers cette partie-là. Et puis, la formation, c'est vraiment aussi, alors là, c'est beaucoup plus dynamisant. Et j'avoue avoir souvent rencontré des gens qui venaient un peu avec des a priori et qui repartaient transformés en ayant appris des choses sur nos fonctionnements, ce que j'ai vécu également quand j'ai fait tout mon parcours. Et vraiment, ça ouvre vraiment des horizons, des voies, ça donne des clés pour avancer. Et pourquoi ne se pas comprendre. avoir, absolument, se comprendre, pourquoi ne pas avoir, pourquoi vous êtes-vous limité au titre de coach ou formatrice et pas avoir fait un cursus plutôt plus médical, plus orienté sur des formations différentes? Alors bon, le temps a fait que moi, je viens du monde de la musique. Oui. Je suis professeure de piano, je le Piano. suis toujours. Ça a été l'essentiel de ma carrière dans un conservatoire parisien. Et puis, j'ai eu la sensation de toujours accompagner, de toujours coacher pour dynamiser, pour développer la motivation, pour s'exprimer, pour prendre sa place en public. Et puis, ça a toujours été mes amours d'accompagner les gens. Et à un moment, pour des raisons peut-être dont nous parlerons, j'étais moins bien dans mon métier. Et j'ai eu envie d'aller vraiment plus au cœur de l'humain. Et j'avoue que reprendre des études médicales, et j'ai vu autour de moi mes neveux, des amis, parfois dans les études médicales, on a vraiment toute une partie qui n'était pas ce par quoi je voulais passer. Et moi, je voulais vraiment aller rapidement, enfin plus rapidement, parce qu'on fait des formations, on n'arrête pas d'évoluer, de se former, mais d'aller vraiment tout de suite vers l'humain, vers ce ressenti et d'exprimer toute ma sensibilité aussi à pouvoir accueillir ce que les gens me délivrent, déposent. Et au travers de votre parcours artistique, cette sensibilité, elle a dû extrêmement se développer. Oui,
Ça, oui. Et puis, ça a été, je pense que c'est vraiment moi. Hein, je suis 4 en énéagramme. Alors, tous les artistes ne sont pas 4, mais j'ai commencé par de la danse classique, j'ai enchaîné sur le piano, j'ai toujours fait du théâtre. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai une valeur beauté que je n'ai pas très bien compris tout au long de ma vie. C'était bien pour le piano, pour l'expression artistique, mais je me rends compte que c'est vraiment moi, vraiment mon authenticité et vraiment ce qui me porte et qui Vous anime. Voilà. Vous anime. Juste une parenthèse, parce que vous avez évoqué l'énéagramme, tout le monde ne connaît pas le principe du 4. Si vous deviez donner un profil Alors, du on 4... dit que le 4 est l'artiste, il est très sensible, il est souvent assez original, il se démarque par une certaine originalité et il est très émotionnel. Donc, quand il sait un peu comment est son profil, qu'il est très authentique et très émotionnel, il a intérêt à poudrer un peu d'un autre profil pour pouvoir gérer un peu mieux ses émotions et je pense que c'était ça, ce côté artiste, c'est ce côté où tout est là, tout est dans l'émotionnel et on a intérêt à le tempérer. C'est pour ça que l'énéagramme est un outil absolument génial parce qu'on comprend certains traits profonds de notre personnalité qui parfois d'ailleurs nous dérangent. On n'a pas compris pourquoi on agit systématiquement comme ça. Et du coup, on peut rajouter et aller vers un autre profil, l'étendre, on comprend mieux les fonctionnements puisqu'il y a 9 traits de personnalité, puis après des intégrations, désintégrations, harmonisation, réalisation. C'est un outil que vous utilisez dans le coaching ? C'est un outil que j'utilise et c'est un outil sur lequel je fais des ateliers aussi pour expliquer. J'ai un atelier prochainement à Paris où je vais expliquer un peu, donner le b.a.-ba de l'énéagramme pour comprendre. Oui, parce que c'est quand même assez... C'est assez complexe quand même. C'est très complexe quand on va plus loin. Quand on va plus loin, oui, mais je peux le proposer en coaching et si la personne est d'accord, on va faire un test et aller vers un peu plus de connaissance de soi. Alors, avant de parler de votre parcours de vie, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est-ce que vous en arrivez là, votre cursus précisément. On a choisi 3 mots, transition, transformation et énergie. C'est ce qui résume au mieux votre accompagnement, ce que vous proposez ? Oui, parce que j'aime vraiment beaucoup en coaching accompagner lors d'un bouleversement de vie. Nous en vivons tous. J'en ai vécu. Et je me rends compte que c'est une période sombre, trouble, douloureuse quand on ne sait pas quel va être l'inconnu, quel va être l'après. Et la plupart du temps, on se retrouve à la croisée de nouveaux choix. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de transmettre et d'aider, c'est que c'est au contraire aller vers un renouveau. Mais je comprends tellement, je l'ai vécu quand on est dans cette période de transition et de bouleversement, on a peur, on croit plus en soi. Et moi, j'aime vraiment retrouver cet élan vital et aider par un travail sur les valeurs, par un travail sur soi-même, parfois découvrir les petites envies cachées qu'on ne s'est jamais avouées. Puisque, en fait, la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est un outil que j'affectionne particulièrement dans mon accompagnement, fait que nous avons souvent eu des programmations depuis notre enfance pour répondre aux aspirations, aux attentes de nos parents, de la société, de ce qu'on croyait être bien, une bonne voie, bien solide. Et puis un jour, on se rend compte qu'on a évolué, que c'est plus vraiment nous. Et il se passe parfois un événement de vie. Alors, ça peut être un burn-out, ça peut être une séparation affective, un divorce, ça peut être un accident, moi c'est ce que j'ai vécu, ça peut être une maladie, ça peut être aussi un bouleversement de vie, un départ à la retraite, quand les enfants quittent la maison, il y a un moment un peu de vide, et la vie parfois, très bien faite, elle nous arrête. Et là c'est le moment, passé toute la difficulté et la douleur, d'essayer de regarder la petite lueur au bout du tunnel. Oui, parce que parfois la falaise est là, hein. Parfois le gouffre est là en face. Hein. On a la sensation que le gouffre est là, c'est ça. Qu'on va arriver au bord de la table. Mais en fait, on peut aller à droite, on peut aller à gauche, on peut aller légèrement à droite, plus légèrement, et ainsi de suite. C'est un accompagnement que vous n'avez pas eu, vous, quand vous vous êtes retrouvé justement face à ce questionnement, cette rupture ? Si,
Mais j'avais eu, parce que j'ai travaillé sur moi beaucoup, mais je l'ai eu quand j'étais petite, j'ai eu un changement de vie. Et si nous en parlons, ça Oui, pourrait oui. être vraiment l'occasion de retracer à travers mon histoire ce que je défends. Mm. Parce que je me rends compte, et grâce à la PNL et grâce à, j'ai été formée par Paul Pironnet, qui est Mm. vraiment quelqu'un de très humain Très doux. et très, oui, Même qui rien que amène. le timbre de voix de Paul est Absolument, très absolument. agréable. Mais en Ouais. même temps, quelqu'un qui a vraiment une science de la Mm. matière et de cet art de vivre, Mm. qui est la PNL, puisque ça se traduit aussi à travers nos connexions neurologiques et nos émotions, nos ressentis à travers nos 5 sens. Et puis, ça se traduit après dans nos comportements, Mm. dans notre verbal, c'est ça la linguistique, et le non-verbal. Parce que vous pouvez dire « bonjour », vous aurez dit le mot, mais en non-verbal, ça n'aura pas été du tout ressenti de la même La façon. synergologie permet Voilà, ça aussi, pour, le langage du corps, le voilà. langage non verbal, c'est très intéressant. On va Voilà. revenir d'abord sur Qui était cette petite Laurence alors? Alors, cette petite Laurence, elle est arrivée à 4 ans avec une espèce de vocation de faire de la danse classique. Personne ne comprenait à la maison. Et puis, elle a été très tenace, opiniâtre. Maman me soutenait. Et j'ai fait de la danse classique pour aller jusqu'à l'école d'Yvette Chauviré. À l'époque, c'était une danseuse étoile. Et j'avais 10 ans, 11 ans. Et puis, je rentrais au Conservatoire de Paris. J'étais prise à l'école du spectacle. À l'époque, c'était ça. C'est vrai. Et puis, patatras, j'ai eu des angines à streptocoque. On m'a fait des analyses. Et je pense que je suis tombée sur des médecins inquiets. Et qui ont eu peur de la rigueur de la danse. Alors, c'est vrai que c'est assez rigoureux, assez fatigant, régime, mais moi, j'étais prête à ça, et qui m'ont dit que je ne pouvais plus en faire en professionnel. Et là, drame, bouleversement de vie. 10 ans, 11 ans, et je pleure, et maman cache tout ce qui est relatif à la danse. Et finalement, j'avais déjà fait du piano, et je développe à fond le piano. Un autre art. Un autre art. Et finalement, je retrouve des choses sur lesquelles j'avais dansé. Et puis, aujourd'hui, rétrospectivement, je me dis que oui, j'aurais sûrement une vie très sympa avec la danse classique, mais je ne regrette pas ce qui m'est arrivé, parce que j'ai pu m'orienter, comme je disais tout à l'heure, cette transformation vers un art qui m'a complètement comblée, qui a fait l'essentiel, une grande partie de ma carrière, où j'ai beaucoup accompagné d'enfants, de plus grands, d'adultes également, et je voyais aussi leur bonheur. Quand vous avez une adolescente que vous avez connue depuis 8 ans et qui vous dit, vous lui jouez un nocturne de Chopin, elle vous dit « Ah madame, c'est trop beau ». Et qu'en même temps, elle est arrivée avec ses écouteurs et qu'elle écoutait mission accomplie, et j'étais ravie. Donc, vous grandissez avec la musique. Oui. Ceci dit, sur la danse, vous auriez pu en faire sans en faire à un niveau professionnel. J'ai essayé d'en refaire vers 30 ans, mais je ne me suis pas satisfaite. Bon, donc, ça prend ce cursus musical. Il prend de l'ampleur dans votre vie, il prend toute votre vie d'ailleurs. Il prend ma vie, oui. Complètement. Et à quel moment, parce que vous dites que la réforme de l'enseignement musical, c'est une cassure encore. J'ai vécu des années de bonheur, vraiment dans des conservatoires différents, jusqu'à arriver à un conservatoire parisien où c'était vraiment extraordinaire, et j'ai vu passer des directeurs différents, des maires différents, enfin voilà. Beaucoup de gens à la tête moi j'étais professeure de piano titulaire. Et à un moment, il y a eu une réforme qui ne me convenait plus. Et je me suis rendu compte après que je suis entrée en conflit de valeurs. Vraiment un conflit de valeurs. J'aimais la manière dont j'enseignais aux enfants. Je trouvais que le cadre était parfait, d'avoir au moins 30 minutes pour lier une relation avec l'enfant et d'évoluer après. Et puis là, on voulait faire tout de suite du collectif, des choses qui... Je trouvais qu'il fallait d'abord apprendre à jouer d'un instrument et ne pas tout mélanger. Et finalement, donc, je me suis suradaptée. J'ai essayé de faire du collectif quand même, en me disant non, mais c'est un métier génial. Tu comprends pas ce qui se passe. Il faut que tu y ailles. Il faut quand même. Et puis mon corps a parlé. Et j'ai fait une fracture de la cheville spontanée et surtout une algodystrophie derrière, qui m'a empêchée d'avancer, qui m'a empêchée. Vraiment, j'étais en fauteuil roulant pendant un moment. Le corps dit stop. Le corps a dit stop.
Et alors, j'ai eu d'abord la fracture et 2 mois après, j'ai eu l'algo. Donc, la fracture, j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je savais pas. Et l'algo après. Et j'ai été arrêtée au moins 2 ans. Et là, j'ai pu vraiment me rendre compte. Et puis, je me suis dit un jour, ben, mes amours, c'est de continuer à accompagner. Sont vraiment mes valeurs phares. Accompagner et transmettre. Ouais. C'est vraiment ce que j'adore. Et puis, parce que j'en tire un bénéfice, parce que je vois la transformation, je vois la joie sur le visage, je vois le potentiel qui évolue. Des changements de vie, Voilà, c'est extraordinaire. voilà. Ouais. Et ce qui est très intéressant de savoir, Laurence, c'est que cette transition qui arrive aussi brutalement, là, c'est le cheminement que vous allez mettre en place pour justement vous dire, une fois que vous avez cette prise de conscience, de dire j'ai Oui. besoin d'accompagner, j'aime accompagner, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se forme. On se forme à plein de choses. Moi, je suis formée en systémie, en relation d'aide, en intelligence émotionnelle, voilà, en énéagramme, et puis un parcours complet avec la PNL, parce que quand j'ai commencé, j'ai touché à plein de choses, mais la PNL m'a vraiment, j'ai adoré. Pour moi, c'est un art de vivre et de voir la vie. Et je crois qu'il n'y a pas un des programmes, enfin un des chapitres qui ne me plaisent pas. Qui vous correspondent pas. Ah oui, oui, vraiment. Parce que c'est et ça, j'ai énormément appris sur moi, mais c'est cette manière parfois de déplacer le focus de 2 millimètres, et de voir les choses autrement, d'apprendre à se détacher, moi qui suis assez émotionnelle, d'apprendre à se détacher pour pouvoir regarder la chose différemment, d'apprendre des choses, d'apprendre qu'un objectif, il doit être réalisable. Si je me dis demain, je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il veut maigrir de 20 kilos en 15 jours, je sais que c'est pas possible. Et du coup, tout ça, c'est posé, tout ça, ce sont des apprentissages et que j'aime aussi transmettre. Donc, il y a 1001 éléments et puis parfois, ben, on est dans des systèmes de vie, on a construit un système qui ne nous convient plus. Et c'est là où j'aime accompagner, c'est ce moment du bouleversement de vie. Alors, comment est-ce que vous accompagnez? Quelle méthodologie, quel est le process quand on prend contact avec vous? Est-ce que ce sont tous des gens qui sont à ce point de rupture? Pas tous, non, non, bien sûr que non, 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 non. Mais quoi qu'il en soit, quand on prend conscience, comme on dit, une partie du chemin est fait, et qu'on va rencontrer quelqu'un pour se faire accompagner, c'est déjà qu'on a pris conscience de ce qui n'allait pas. Alors, il n'y a pas que les bouleversements, il y a aussi des axes d'amélioration, des choses qu'on veut mettre au point dans sa vie, et puis il y a aussi quand même des choses parfois, des peurs qui vont être récurrentes. On vient parce qu'on a eu un problème professionnel. Et c'est là où moi j'aime bien être précise, c'est que parfois ce problème professionnel, il vient peut-être d'une peur du rejet et que vous allez retrouver dans le perso, dans l'affectif et du coup, c'est souvent un symptôme, ce pourquoi on vient et après on va un peu plus loin, en accord bien sûr avec la personne, éventuellement pour trouver où il y a cette récurrence, parce que c'est ça, ces programmations. Et on a envie de changer de programme et de découvrir qui nous sommes aujourd'hui. Et je pense qu'on peut le faire à 30, à 40, à 50, et on sera toujours une nouvelle personne, peut-être avec des nouveaux choix, parce que ça n'est pas établi une fois pour toutes. C'est intéressant la notion de l'âge. Oui. Parce que beaucoup se disent à partir d'un certain âge, est-ce que c'est vraiment le moment de redémarrer une autre partie de vie, une deuxième carrière ou autre chose? On peut changer à tout âge. On peut changer à tout âge. La vie nous envoie une évolution permanente et l'évolution va faire qu'on va ouvrir un nouveau chapitre, un nouveau volet de notre vie et que là, on va rencontrer peut-être des choses qu'on avait encore, auxquelles on ne s'était pas autorisé, qu'on pensait ne pas mériter et tout. Et du coup, on va découvrir de nouvelles problématiques, mais qui ne sont pas graves, qui sont pour aller vers l'évolution de l'être. Et l'évolution pour aller vers un mieux-être. C'est ça qui est important. Est-ce que vous travaillez aussi sur le transgénérationnel? Alors, j'aime beaucoup, mais je ne suis pas très experte en transgénérationnel. J'aime m'en rendre compte. Effectivement, je demande dans l'histoire de la personne et moi, je travaille pour moi, sur mon histoire, pour comprendre ce qui se passe.
Mais peut-être ça fera l'objet d'une Oui. formation future. Alors, c'est passionnant parce que vous avez aussi, et je trouve, toute cette légitimité au travers de votre parcours de vie, de ces blessures aussi. Et alors, il y a 2 titres dans votre titre, c'est coach et formatrice. Oui. Coach, on l'a bien compris, cet accompagnement qui arrive à l'instant de la cassure et cette prise de conscience de tous ces gens qui viennent vous voir et qui ont besoin d'être accompagnés. Formatrice, parce que vous formez des coachs? Non, Non? non, des gens qui ont... Non, 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 ce ne sont pas des coachs. Je forme des gens qui ont envie. Parfois, les gens ne viennent pas pour eux-mêmes, ne viennent pas en coaching, D'accord. mais appréhendent à travers la formation ou l'inverse. Ça peut être et ou vraiment. Et à travers la formation, ils se disent qu'ils ont envie de comprendre, d'apprendre ce qui se passe. Et ils ont entendu des choses sur moi. Mon outil essentiel, c'est quand même la PNL. Et du coup, ils viennent pour comprendre parce que on donne des clés sur comment atteindre un objectif, comment travailler sur ses émotions. Parce que, par exemple, en formation, vous apprenez que lorsque vous vivez une émotion de tristesse, par exemple, eh bien, l'émotion nourrit est l'expression d'un besoin qui n'est pas nourri. Donc, finalement, on ne va pas travailler que sur l'émotion. On va voir en perspective quel est le besoin là qui vous fait souffrir et qui déclenche cette émotion. Si vous avez peur, c'est un manque de sécurité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et on apprend ça en formation, ce qui fait que la personne peut après se dire ah oui, là si je vis quelque chose, par exemple je suis triste, est-ce que ça serait pas une perte de lien, quelque chose comme ça, ou une recherche de lien. Je me sens pas en sécurité, c'est peut-être pour ça que j'ai peur. Voyez, on apprend par exemple à travers l'intelligence émotionnelle, nous avons tous des peurs, mais quand le désir est au-dessus de la peur, alors là on peut dépasser ses peurs. Et je trouve, moi, ça me donne, enfin, le fait d'être formatrice aussi, ça me donne énormément de ressources et d'éclairage et d'outils pour accompagner, aussi bien en coaching qu'en formation. Et en formation, on va travailler sur comment se forme une croyance limitante. Une croyance, vous vous dites je suis pas assez, vous allez entamer une action en vous disant je suis pas assez, vous allez avoir un comportement qui sera pas à la hauteur de ce que vous entamez, vous allez avoir un résultat qui ne sera pas assez et vous allez valider votre croyance en vous disant franchement je suis pas assez. Alors je vous demanderai dans un instant, vous savez que dans l'index on aime bien raconter les histoires de vie. Avec des exemples de coaching où vous avez eu des transformations de vie extraordinaires. Donc, essayez d'en garder une ou deux. Oui. Là, pas très loin. Mais avant ça, vous continuez à jouer du piano? Oui, bien sûr, je continue à avoir quand même quelques élèves et tout. Oui. Ah oui, non, je ne suis pas du tout fâchée avec le piano. Oui, d'accord. L'enseignement et le piano, c'est vraiment quelque chose que j'adore et ça fait partie de ma vie. Et d'ailleurs, dans mes accompagnements aussi, je passe souvent par un côté sensoriel qui va être, lorsque les personnes ont du mal à s'exprimer, à parler de leurs problématiques, à dire ce qu'elles ressentent, eh bien, très souvent, elles me décrivent plus la situation que ce qu'elles ressentent. Et je leur propose d'y voir une musique qui leur parle, adaptée à la situation, ou un symbole, ou une image, ou une citation. Et très souvent, à l'occasion de ça, la langue se délie. Et vraiment, les mots viennent complètement naturellement. Parce que la musique a pris la place de la problématique. Et du coup, après, on peut faire les associations, les parallèles. Et puis éventuellement, prendre une musique qui correspondra à la situation désirée et l'ancrer. Magnifique. Et du coup, on peut avoir un ancrage. Donc parfois, certains sont vraiment très volubiles et savent parler d'eux, mais c'est pas si simple de parler de soi quand on est dans une période compliquée, de dire ce qu'on ressent vraiment. Et j'entends tellement souvent, c'est pas vraiment ça ce que je veux dire, j'y arrive pas, c'est pas tout à fait ça. Là, je vous dis ça, mais c'est pas tout à fait ça. Et du coup, là, je propose, est-ce que vous verriez autre chose que vous pourriez mettre à la place de cette situation ? Et parfois, ça marche très, très bien. Sur les formations, combien de temps dure-t-elle ? Comment se déroule une formation ? Alors, une formation, soit elle est, par exemple, un base PNL, ça va être sur 3 jours.
Soit ça peut être une initiation sur une journée, ça peut être aussi des ateliers sur quelques heures, ça peut être des séminaires aussi, où on va travailler aussi, bien sûr, sur le leadership, la communication, la confiance en soi. C'est souvent très thématique. J'ai ma formation PNL, mais en même temps, voilà, à partir de la PNL et à partir de la systémie d'intelligence émotionnelle et tout, on peut vraiment construire. Parfois, ça m'arrive de discuter avec quelqu'un qui me demande de faire un atelier et de travailler sur la thématique qui voudrait que j'explique, que je défende, que j'anime. Et on élabore cette thématique ensemble. Une histoire. Racontez-moi une histoire, une belle histoire de vie, de transformation qui vous a considérablement ému, voire bouleversé, où vous vous dites « Waouh, c'est assez extraordinaire le avant-après ». Je me souviens de quelqu'un qui avait une sorte de, comment dire, d'addiction. Addiction à la marche. À la marche? Il devait marcher en permanence? 6 heures. Ah oui. Vous vouliez une histoire? Non mais c'est... Voilà, il arrive. Il arrive, ça. Il arrive. Et puis, à la suite de ça, il y avait d'autres addictions qui se sont révélées. C'est compliqué de raconter une histoire. Bien sûr. Ça me met un petit peu mal à l'aise parce qu'on peut se reconnaître quand même là-dedans. Mais c'était une histoire particulière parce que ce type d'addiction, on n'y pense pas. Pas du tout. Vous voyez? Et du coup... Au contraire, on pourrait même se dire « Waouh !» Oui, sauf que 6 heures par jour, Oui, 6 heures. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Vous faites comment? Ouais, c'est sûr. Faites comment? Et il y avait vraiment une douleur. Et ça se traduit comment s'il ne fait pas ces 6 heures de marche? Une douleur, une envie de crier, une envie une souffrance. Incroyable. 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 Et donc, on a travaillé et ça a été vraiment une réconciliation avec le fait de prendre en compte que ce n'était pas autant nécessaire, qu'elle pouvait s'autoriser à réduire, parce qu'il y avait un manque d'autorisation. Et il y avait, quand j'ai fait de la psychopathologie, c'est comme si on met son angoisse sur l'addiction, comme si on met son écharpe sur l'addiction quelque part. Et du coup, à travers ça, on évacue, ou on essaye de réparer, de traverser cette difficulté. Et c'était très... J'ai été très surprise au début par la capacité, mais il fallait que ça soit tout le temps. Et vous avez pu mettre un point spécifique sur le pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de ça? Si vous ne pouvez pas le dire, on n'en parle pas. Oui, ça me gêne un peu de le dire si la personne... D'accord. Mais oui, il y avait aussi une sensation, il y avait une enfance difficile, évidemment, une enfance difficile avec un relationnel aux parents particulièrement difficile. Et c'était une manière, parce qu'elle ne se sentait jamais assez. Donc il fallait en rajouter, en rajouter, en rajouter. Il n'y avait pas que cette addiction-là. C'est un accompagnement qui a été long? Oui, relativement long. Mais ce qui était magique, c'est que la personne a mis des choses en place par elle-même, s'est fait au niveau comportemental, des petits post-it, des choses pour pouvoir se recadrer, s'organiser autrement et a réduit. Et en tous les cas, ce n'était plus une souffrance quand elle ne remplissait pas son quota qui pour elle, l'amenait enfin, elle s'autorisait à se respecter, à être bien, une fois qu'elle avait rempli ce quota d'heures. Donc c'était vraiment très particulier. Aujourd'hui, elle fait des marathons. Non, je plaisante. Mais c'est plus dans cette souffrance, parce que quand j'ai demandé qu'est-ce qui se passe, c'était j'ai envie d'hurler. Incroyable. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une addiction très particulière. Très particulière. On a rarement l'occasion de c'est pour ça quand vous m'avez demandé, gardez-le en tête. Bon, elle est très particulière. Bon, aujourd'hui, cette personne va bien. Cette personne va très bien. Ben voilà. On peut faire donc un suivi avec vous
à court, moyen, long terme. Oui, Hein. court, moyen, long terme. Les choses peuvent être très brèves aussi. Absolument, je suis praticienne en thérapie brève. Les choses peuvent être très brèves pour expliquer. Vraiment, c'est aussi une relation, un accompagnement, aussi bien dans une formation. Tout est relation. On essaye quand même de comprendre. Et puis, dans l'accompagnement, dans la formation, en termes de PNL, on va vivre des protocoles, on va vivre des choses que le stagiaire va vraiment intégrer. Moi, je vais expliquer, avoir un apport théorique, et puis faire une démonstration après, et puis les personnes vont expérimenter. C'est ça. Et c'est comme ça qu'elles vont ancrer dans leur corps leurs sensations, faire des ancrages d'ailleurs, leurs sensations, ce qui peut se transformer. Et à partir de là, vraiment, on voit l'angle se modifier un tout petit peu, l'angle de vue des choses. Et par exemple, j'ai eu souvent, mais ce que vous nous dites, c'est tellement évident, Oui. mais on ne le sait pas. Ça tombe sous le bon sens. Ça tombe sous le bon sens, mais on ne le sait pas, on ne l'utilise pas. Et maintenant que vous me l'apprenez, vous me le comprenez, je le comprends tellement. Mais on ne sait pas l'utiliser. Ouais. Alors, ce qui est assez incroyable aussi, c'est que vous exercez depuis 4 ans, c'est ça? Un peu plus, oui. Un peu plus, Un peu enfin, plus. voilà, grosso Oui. modo 4 ans. Oui. Mais on aurait pu se dire, oh là là, mais c'est tout récent. C'est pas, vous auriez pu faire ça bien avant, en fait. Oui, mais Mais la vie, on a décidé autrement. le piano me plaisait tellement. Bien sûr, Le piano était, comme je vous disais, une programmation. C'était ma vie, c'était ma voix. J'avais énormément de satisfaction avec l'évolution des élèves. Moi, j'aime amener vers le progrès, vers un épanouissement de vie. Le piano, c'était ça, tout en passant par un travail. Donc, tout en passant, ça correspond complètement. Et je ne ressentais pas le besoin, Oui, bien sûr. puisque j'accompagnais, que j'amenais vers la transformation, vers la confiance, avec beaucoup d'authenticité, de sincérité. Donc, j'étais comblée. Et aujourd'hui, que vous apporte cette pratique que vous avez, ce coaching et cette formation? Alors, ça m'apporte vraiment, déjà, tout ce que j'ai fait par moi-même, énormément d'apaisement, énormément de joie, énormément de gratitude. J'ai appris vraiment des notions que je vivais, comme disait cette personne. C'est simple, mais et vraiment, c'est ce que j'espère offrir toujours à travers la formation, à travers l'accompagnement, c'est cet apaisement. Moi, j'étais quelqu'un quand même un peu plus torturé, puisqu'émotionnellement, très dans le ressenti émotionnel. Et cet apaisement, c'est un bonheur de vivre d'une manière beaucoup plus apaisée. Est-ce que vous êtes consciente aujourd'hui, Laurence, que vous êtes une privilégiée que de vivre ça? Bien sûr, oui. Oui, mais je l'ai choisi. On choisit, on décide. Et c'est cette impulsion que j'ai envie de redonner quand on a vécu un bouleversement de vie. Moi, je suis heureuse de vivre ça. C'était la continuité, c'était mes valeurs. Et alors, quand les gens, moi, on m'a souvent fait la réflexion en disant oui, alors c'est bien beau parce que maintenant elle a trouvé effectivement sa voie, elle peut dire qu'avec le recul, je suis contente d'avoir vécu ce bouleversement de vie. Quand on est au cœur de ce bouleversement, évidemment, c'est pas la même. Je sais bien, mais c'est un message. Quand vous êtes au cœur de ce bouleversement, il existe une lumière au bout du tunnel. C'est mon message. Que faire? C'est ne soyez pas désemparés, peut-être une fois les premières difficultés, par exemple, d'un burn-out. Mais un burn-out n'arrive pas au moment du burn-out. Il arrive bien avant. Il y a des signes avant. Il y a des signes avant. Il y a tout un process de manière de fonctionner. Et quelle joie un jour de comprendre que dans ce burn-out, il y a peut-être des comportements qui sont anciens, qu'il faut peut-être laisser mourir, qu'il faut peut-être laisser aller. Et qu'on peut maintenant, à partir de la personne qu'on est aujourd'hui, aller vers une autre voie. Alors oui, moi j'ai vécu donc la danse, j'ai eu un divorce également, c'était compliqué avec les enfants, et donc j'ai vécu des situations de vie. On rebondit normalement, et c'est ce que j'aime aider pour que les gens aillent
stagne peut-être un peu moins, s'enlise un peu moins, justement, comme vous disiez, dans cette espèce de sable mouvant dans lequel on descend, eh bien moi j'ai envie de tendre la main et de dire voilà, je suis là, si vous avez besoin, je suis là et je peux vous aider. Elle veut pas, hein, cette Non, boucle elle veut d'oreille, pas. elle veut pas, c'est pas On grave. la pose, C'est pas c'est pas grave. Est-ce que ça n'est pas lourd, parfois? On a vite des transformations. Et c'est pour ça que j'aime aussi faire de la formation. Pas concentrer mon activité que là-dessus, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup la souffrance des gens. Et Oui, mais moi-même, il faut avoir cette faculté à encaisser. à quand même, encaisser. ouais. Mais moi-même, je crois en eux. Je crois en la vie, en ce que va apporter le changement. J'y vois si vous voulez, un espoir ou une nouvelle voie à aller chercher. Et c'est ça qui me titille, c'est ça qui me donne envie. Comme en piano, quand deux personnes n'arrivaient pas, pour des raisons X ou Y, à jouer le même passage, un le jouait bien, pas l'autre, ça m'amusait de comprendre ce qui se passait. Et dans la vie, vous savez que deux personnes peuvent vivre, par exemple, un trauma, un incendie. Un va avoir les images tout le temps, puis l'autre pas. L'autre va passer dans l'action, l'autre va aider, l'autre... Donc, c'est cette espèce de finesse de la personne que j'ai envie de découvrir. Et puis, c'est pour ça aussi que je ne consacre pas tout mon temps à l'accompagnement, parce que c'est vrai, ça peut être un peu souffrant. Bien sûr. Bien entendu, et que je me régale à faire de la formation, à transmettre des outils. Et ça s'entend, et ça se ressent. En tout cas, merci infiniment d'être venu nous raconter votre expertise. La formatrice en PNL, coach de vie, évidemment, Laurence Valmont. Et ça, et même si vous avez envie de prendre des cours de piano, voilà. Ça c'est possible aussi. Ah oui, c'est possible aussi. Tout est épanouissement, tout est merveilleux. Mais surtout au travers de la musique. Surtout au travers de la musique. Ça devrait être obligatoire. Au lieu de nous prendre de la flûte là, à l'école, on ferait mieux d'apprendre d'autres instruments un petit peu plus, voilà. Et une manière au niveau du solfège un peu moins théorique, rébarbatif, scolaire. Oui. Non, mais c'est vrai que dans les conservatoires, parfois, c'est très pointu. Le solfège est une discipline à part qui dépend de l'instrument et c'était souvent un peu rigide. Mais maintenant, moi, je me suis affranchie de tout ça. Et sans doute que cette rigidité finissait par me peser parce que j'évoluais aussi. Et je voyais des élèves parfois qui étaient rembarrés parce qu'ils n'avaient pas le niveau de solfège. Et c'était injuste. Parce qu'ils n'avaient pas le droit d'accéder à plus loin en piano. Et bien maintenant, on va apprendre à lire les notes aussi. Mais on pourra vraiment, vraiment s'exprimer. Oui, parce que il y a quelques accords que l'on connaît et avec lesquels on peut commencer à se faire plaisir. Oui, bien sûr. On n'est pas tous des Mozart et on ne le sera jamais. Donc, mais on peut se faire plaisir. On peut se faire plaisir, aller vers de l'apprentissage, aller vers du renouveau. Et puis parfois, sortir quelques sons de ses doigts. Waouh! On se dit, c'est waouh! Et puis alors, les professeurs, s'il vous plaît, un peu de pédagogie. Un peu de pédagogie, parce que ça, c'est pas donné à tout le monde de transmettre. Ce n'est pas donné à tout le monde d'enseigner. J'ai fait le conservatoire, je sais ce que c'est. D'accord. Donc voilà. Il y a une douleur là-dedans. Je salue mon professeur de saxo que je ne reverrai jamais. Voilà. mais c'est vrai que les conservatoires étaient il y a quelques années, si je peux me permettre, bien sûr. avec pas mal ils ont voulu, si vous voulez, canaliser un apprentissage un peu parfois formel. Mais après, on est passé vers quelque chose peut-être qui n'est pas assez au service non plus de l'apprentissage, parce qu'apprendre à jouer d'un instrument, c'est pas si simple. Et il y a vraiment des codes, et il y a vraiment une manière de savoir apprivoiser l'instrument et mettre son corps, parce que l'instrument est en relation avec son corps. Et c'est sans doute ce que j'aime aussi dans la PNL. Mais ce qui est assez, pour terminer, je pourrais vous garder des heures, mais un instrument, c'est dans la continuité de notre corps, de notre émotion, on pourrait soigner avec la musique et un instrument de musique. Apprendre un instrument de musique pourrait permettre éventuellement... C'est ce qu'on appelle l'art-thérapie. L'art-thérapie, par exemple. Ça permet de soigner. Moi, j'insère la musique. La plupart du temps, j'aime bien que ça soit la musique, que ce soit toutes sortes, classiques ou chansons, enfin quelque chose qui vienne, parce que je sais que à travers ça, il y a vraiment une expression de soi et quelque chose qui est très particulier à chacun. Parce que heureusement, le domaine est immense de la musique. Et quand à ce moment-là, à ce moment T d'une situation difficile, il y a quelque chose qui va venir et on va superposer telle musique,
et qu'on va en parler, Mmh. à ce moment-là, souvent, et la plupart du temps, c'est génial, c'est vraiment en relation avec la problématique du moment. Bien sûr, bien sûr. Et quand on connaît la musique au niveau comme un déclencheur d'émotions, Absolument. c'est même parfois extrêmement douloureux, hein. Une musique peut vous ramener à des situations, peut vous Absolument. rappeler des tranches de vie ou des choses comme ça qu'on n'a pas nécessairement. Vous savez qu'il y a des émissions de télévision basées exclusivement sur la musique que je ne peux pas regarder Ah oui? tant l'émotion Oui. que ça dégage me bouleverse. Mais c'est une émotion agréable Pas ou du une tout. émotion... Non? Je peux pleurer en 2 minutes. Oui, pleurer, mais est-ce que c'est un pleurer émotionnellement libérateur parce qu'il y a une Non. connexion à la sensibilité? Je ne sais pas pourquoi, ça m'émeut tellement Oui? que ça en devient douloureux. Et vous avez une émission très célèbre où vous avez des enfants qui chantent, Mmh. voilà, et qui sont devant ce fameux jury avec les fauteuils qui se retournent. Bon, Mmh ça, mh. par exemple, quand je vois ces petits bouts chanter, Oui. c'est beau, c'est émouvant, c'est grandiose. Ces gamins ont un talent extraordinaire, ils ont 8-10 ans, ils ont une voix magnifique. Ça me bouleverse tellement que je ne peux pas rester devant l'écran, c'est pas possible. Alors permettez-moi de vous dire, Marc, il y a sûrement une autre dimension. Il y a quelque chose, garçon, Il y a qui ne va pas quelque bien. chose derrière qui Sans doute, ouais, sans doute, mêle sans doute. à ça et qui vous le bouleverse Ouais, à ce clairement. point. Ouais, absolument, absolument. Vraiment, Il y a des chances. j'y pense. Merci infiniment. Merci, Marc. C'est passionnant. Merci à Laurence vous. Valmont, si vous voulez rentrer en contact avec Laurence, évidemment, sa fiche index. Et puis tout autour de cette vidéo, vous avez les liens qui vous permettront de pouvoir la contacter et puis d'en savoir un peu plus sur son expertise, sur son approche, aussi bien en formation qu'en coach de vie. Merci beaucoup. Merci, Marc. À très bientôt pour un nouveau portrait sur l'index. Salut.